Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes déjà prêts pour les tirages du mois de mars 2026 qui va amorcer dès le 1er mars la nouvelle année énergétique. Donc on revient à un format, je pense que vous aimez bien, c'est-à-dire le tirage des 12 maisons astro par signe. Je vais utiliser le Golden Wheel pour le tarot et j'utiliserai 2 oracles pour les messages en fin de tirage. Donc le premier, là, nous avons 2 messages collectifs, ceux que j'ai piochés pour la présentation. Nous allons aller voir ça tout de suite. Donc ici, c'est un message de l'oracle d'Akal Pritam. Et le message, c'est rester dans le jardin, et laissez vos pensées libres juste pour un moment. Donc si vous avez la chance d'avoir un jardin, une forêt, un terrain près de chez vous, allez-y. Pour ceux pour qui c'est un peu plus éloigné, je vous conseille pendant le week-end d'aller vous rapprocher d'un parc, d'un endroit rempli de végétaux. Et le second message avec le Sacred Geometry Cards, c'est... Oh, c'est beau. La Merkaba des dauphins. C'est un peu le même message dans le sens où c'est laissez vos pensées libres. Le dauphin est libre. Il a un cortex cérébral 3 fois plus dense que le nôtre. Et ça ne l'empêche pas d'être dans la joie et dans le jeu. Et je pense que c'est le message de cette carte. Soyez dans la légèreté, la fluidité et le jeu, et la lumière, les solutions viendront à vous. Voilà, j'ai terminé cette intro et on va passer au signe par signe. Bonjour les lions, bienvenue sur votre tirage du mois de mars 2026. Je vais positionner donc avec le tarot Golden Wheel les 12 maisons astro. Ensuite, j'irai prendre un message de l'oracle de Francine Hart et d'Akal Pritam. Et juste un point sur l'arcane majeur que vous aviez sur le tirage semestriel pour le mois de mars. Alors 2 arcanes majeurs et c'était waouh, super fort, le diable et la tour inversée. Ce à quoi ça me fait penser, alors on a une indication supplémentaire, le diable, c'est souvent lorsqu'on se met au service de notre corps et pas de notre cœur. Pourquoi? Parce que notre cœur est blessé, sans doute lié à un ancien trauma de l'enfance. 80% des personnes sur Terre ont vécu des traumatismes. Je vais pas rentrer dans les détails. Souvent, le diable, en fait, nous met face à des addictions, à des habitudes que l'on a pour éviter de faire des choses en lien avec qui l'on est vraiment, avec notre âme, avec notre cœur, parce qu'on a peur. C'est lié à une peur profonde, consciente ou inconsciente. Et là, en fait, avec la tour inversée, la tour, c'est les bases, revoir ses bases, parce qu'il y a un événement soudain qui va venir de l'extérieur. Et là, pour le coup, j'ai envie de l'interpréter comme ça, et c'est ce que je disais dans le premier semestre. Là, comme elle est inversée, c'est potentiellement un événement soudain qui va venir de l'extérieur, mais où il va falloir garder vos bases. Et la question qui se pose, c'est quelles sont les bases qui sont en accord avec votre cœur, avec votre âme, avec qui vous êtes profondément.
5 de bâton, premier message. Le 5 de bâton, ce sont... Alors, le bâton, c'est l'énergie vitale. C'est ce qui nous fait avancer dans la vie, ce qui nous met dans la joie. C'est la créativité. Et un 5 de bâton, alors, il peut être interprété de deux manières. Moi, ici, j'ai envie de le voir comme quelque chose d'extrêmement positif, c'est-à-dire qu'il y a 5 énergies différentes, un collectif, et qu'il va falloir réussir à combiner toute cette énergie pour aller de l'avant. Ça nous parle de printemps avec ces hirondelles, donc ouais, c'est quelque chose sans doute qui va arriver, qui va commencer à se créer fin mars, pour se prolonger durant le printemps. Je n'en dis pas plus, je distribue les cartes et on se retrouve juste après pour les explications. Alors, Lion, mars 2026. Mars 2026, Lion. 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 Une seule carte, s'il vous plaît. Mars 2026 pour les lions. 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 Allez, on y va les lions, donc mars 2026. Alors, ça jaillit très fort. Les cartes vraiment avaient envie de sauter. Ici, dans la maison du taureau, qui est la maison de la matière, du concret, de l'alimentation, de l'esthétisme, des biens matériels, vous avez un as d'épée. Donc, une nouvelle conceptualisation des choses, un nouveau regard sur les possessions. Ici dessous, c'est la maison de la transformation, la maison du scorpion, avec ce 7 de bâton qui nous parle de maintenir votre position, ce que vous créez, ce que vous imaginez, c'est votre vérité. Et même si tout le monde n'est pas d'accord avec ça, il faut le revendiquer. C'est important. On en est déjà à 2 bâtons puisque vous aviez le 5 de bâton qui avait sauté juste après l'intro là. Donc je retourne toutes les cartes, on regarde la tendance générale et puis ensuite on plonge dedans. Hop, alors on a... Ok. Waouh. Superbe. Ok. Ok. Parfait. Elle revient. Elle est là. Ok. Et très bien.
Alors, on a 2 As. Donc, 2 As, c'est le magicien. Ça fait 3-1 sur 12 cartes. C'est énorme. Nouveau commencement. Là, c'est le printemps. Ça y est, l'année 1, elle démarre maintenant pour vous. Ensuite, combien d'arcanes majeurs? 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs, sachant que celle de la tour est revenue, alors que c'était l'énergie, donc tour inversé plus diable sur l'énergie du mois dans le tirage semestriel. Et là, vous l'avez dans l'emplacement du Verseau, dans l'emplacement du collectif. Donc, il y a quelque chose dans votre conception de la matière et du collectif qui va changer du tout au tout parce qu'il y a un événement soudain qui va se présenter à vous. Un partenariat peut-être. Hein. À voir. Votre état d'esprit, la reine de coupe. Une énergie yin, féminine. C'est prendre soin. C'est l'âge mûr. C'est aussi le plaisir. Mais la reine de coupe, c'est celle qui apaise les cœurs, qui aime inconditionnellement, qui ça peut être aussi, comme c'est une énergie intérieure, votre sentiment intérieur. C'est-à-dire que vous êtes en paix, vous êtes connecté à votre cœur, vous êtes dans l'amour. Vous avancez justement avec votre âme et non pas... en fait, c'est votre intellect qui change et qui se met au service de votre âme. Donc c'est très très positif, puisqu'on est dans une société capitaliste qui nous enseigne l'inverse, c'est-à-dire d'être compétitif, d'être potentiellement agressif, individualiste, et on en a oublié notre âme. Et en fait, c'est Einstein qui disait ça, je crois, c'est qu'on on a mis le serviteur en avant dans notre société, en oubliant le maître. Le maître, c'est notre cœur, c'est notre âme, c'est notre créativité. Et vous retrouvez ça, ou en tout cas vous l'amplifiez au mois de mars. C'est très beau. Ici, dans la maison 3 de la communication, vous avez un as de denier. Ce que vous dites, vous le faites, vous le concrétisez dans la matière. Il y a, voilà, la communication est claire, les choses se mettent en place. C'est très très beau. Ici, dans la maison du foyer, du cancer, vous avez un merveilleux 10 de coupe qui nous parle ici, enfin, qui nous montre ici, avec l'illustration, comment dire, un environnement parfait, des parents soudés avec un enfant chéri, avec le chat. Alors là, c'est pas le chien, c'est le chat. Protecteur du foyer et des fruits dans cet arbre, des fruits mûrs dans cet arbre, dans ces arbres, pardon, il y en a 2, qui donnent à profusion. C'est encore de la coupe, hein, qui fait écho à cette reine de coupe. Le cœur est à l'honneur et les cœurs sont au diapason. Pour les personnes qui sont seules, vous allez en tout cas attirer vers vous quelque chose d'apaisé, d'apaisant, de lumineux, de vibrant au niveau du cœur, qui va attirer vers vous des personnes qui fonctionnent de la même manière. Donc, c'est très beau. Toujours. Ici, cavalier d'épée dans votre maison, la maison du lion, qui est la maison de la créativité, de la joie, de la lumière, de l'expression de soi. C'est aussi l'enfant intérieur. Là, pour le coup, il y a une épée. Donc, il y a... Est-ce que c'est le mental, votre mental qui se met au service de votre enfant intérieur pour améliorer votre système de communication et concrétiser ce que vous dites? Ce que vous dites se crée dans la matière. Là, c'est la communication rapide. Cavalier d'épée, c'est le plus rapide des 4 cavaliers. Il peut être un peu trop rapide et acéré dans sa communication, mais c'est pas ce que je sens. J'ai l'impression que ce cheval, ce cavalier et ce taureau se regardent.
regardent ce 10 de coupe et se mettent au service de ce 10 de coupe. Donc c'est intéressant aussi. Là, dans la maison du quotidien, vous avez l'arcane 1 du magicien, donc votre troisième 1, As d'épée, As de denier, arcane majeur 1, le magicien qui nous parle d'avoir tous les potentiels pour créer ce que vous voulez dans votre quotidien. Changer les choses. Vous avez l'intellect, vous avez l'énergie vitale, la créativité, vos émotions sont au service de votre âme et les choses se concrétisent avec de la bonne manière. C'est waouh, il est très beau votre tirage, il est très très beau. Ici alors là c'est le je, reine de coupe, et là c'est le nous. Donc c'est les associations, les collaborations dans votre vie, ça peut être vous et votre partenaire, ça peut être vous et vos associés. Il y a un merveilleux chariot qui nous parle d'accepter en fait nos parts sombres et nos parts lumineuses, de voir tous ces aspects de nous, de les accepter, ce qui permet de tout faire tendre, de tout tendre dans la même direction, dans la direction du cœur, pour que les choses soient harmonieuses et avancent. Il peut y avoir un grand voyage aussi d'organiser avec quelqu'un, soit votre compagnon, votre compagne, soit l'un de vos enfants, soit votre meilleur ami, soit l'un de vos parents, un frère, une sœur, quelqu'un de proche. Vous organisez ça. Ici, donc dans la transformation, on a dit, l'important, ça va être de maintenir votre position et de la revendiquer. Vous êtes en droit de penser tel que vous le pensez. On est tous uniques et complémentaires. Et les personnes qui viendront essayer de modifier votre façon d'être devront entendre ce que vous pensez, ce que vous êtes, ce que vous incarnez, ce que vous créez. Ici, dans la maison du Sagittaire, les grandes aspirations, on a un page de denier, juste sous cet as de denier, qui est en fait, là c'est le 1 de denier, là c'est le premier, c'est, comment dire, la première figure, le premier personnage de la suite, donc c'est un concentré énergétique aussi, c'est l'adolescent, qui crée quelque chose avec toute la spontanéité et l'énergie dont il est capable. Rien n'est impossible, j'ai envie de dire. Et vous avez ça dans la maison spirituelle du Sagittaire, dans les grandes aspirations de votre vie, qui potentiellement aussi parle de grands voyages. Alors, ça peut être un archétype, hein, ce grand voyage. Ça peut être une longue formation pour changer votre rapport au nous et à votre spiritualité, mais c'est pas ça que je vois. Je vois un changement de lieu de vie avec ces 3 cartes. Alors ça résonnera pas pour tout le monde, c'est spécifique, hein, vous adaptez en fonction de votre situation. Et puis ce changement de lieu de vie, il n'arrivera pas forcément au mois de mars, mais en tout cas vous y penserez au mois de mars. Ici, donc la force, pardon, la force dans le socio-professionnel. C'est la carte d'affirmation de soi. C'est un peu la grande sœur de celle-ci, du 7 de bâton. Vous êtes tel que vous êtes, et vous êtes dans votre authenticité. Et donc, comme vous êtes dans votre authenticité, vous êtes dans votre force intérieure. J'ai rien d'autre à ajouter. On a déjà vu la tour, alors, ici, qui est dans le collectif, hein, les grandes aspirations collectives. Je vous dis, un événement extérieur qui va lier peut-être à ce changement de lieu de vie. Alors c'est soit un changement de lieu de vie concret, vous changez de domicile, vous changez de pays, vous changez de continent, ou alors vous changez votre façon d'habiter votre corps. Ça c'est très très possible aussi.
Là, il y a quelqu'un de l'extérieur qui va vous aider à changer le lieu dans lequel vous habitez le monde, que ce soit votre corps ou votre foyer, enfin votre maison, votre lieu de vie. C'est énigmatique. J'ai pas plus d'informations dans l'immédiat. Après, c'est un tirage général et alors évidemment, ça peut pas résonner avec tout le monde et ça peut être difficilement plus précis. Ici, cavalier de denier, deuxième cavalier, donc 3 as, 2 cavaliers. Le cavalier le plus rapide qui se met au service de votre foyer, d'un idéal connecté à votre cœur, et ce cavalier de denier qui avance lentement mais sûrement dans la maison du poisson, qui est la maison de l'inconscient. Donc vous n'en avez pas encore conscience au mois de mars, mais les choses avancent dans la matière, doucement, et elles avancent. Et là, ce cavalier de denier, il a quand même un cheval au trot qui s'apprête à aller au galop. En général, c'est un cavalier qui est pied à terre ou un cheval qui est au pas. Là, ça avance quand même relativement vite avec ce tarot-là. On passe au message des oracles. Donc ici, le message du Sacred Symbol Oracle, avec Sacred Géométrie, pardon, avec les montagnes. Je pense que c'est les Andes. Il me semble, en voyant le village là, je me demande, avec le condor, je regarde le livret, comme ça je vous délivre le message de l'autrice. Oui, c'est ça, j'hésitais, c'est bien le Machu Picchu. En fait, cette carte, elle honore les places sacrées autour du globe. Et donc ici, c'est la cité du Machu Picchu au Pérou. Qui est comme considéré comme un site, je n'ai plus le nom, en français, World Heritage Site. Et qui est un des plus majestueux sites sacrés au monde. Oui, voilà. On nous parle de l'énergie de la Terre. C'est ce que vous avez là avec cet as de denier dans votre communication. C'est ce que vous communiquez. Un message bien plus important que un message individuel, parce que vous êtes connecté au cœur, parce que vous êtes connecté aux autres, et que tout ceci se met au service du collectif. Dernier message ici. Regardez-moi comme elle est belle. Sortez de vos aversions, rencontrez chaque challenge et comment dire, et nagez à travers la vie. C'est beau, hein? Et bien voilà les lions, j'ai terminé votre tirage pour le mois de mars. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à m'écrire un petit commentaire, à partager vos sensations pour qu'on puisse créer une communauté, que ma chaîne puisse grandir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!